Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les petits tacles entre Cyril Hanouna et Benjamin Castaldi. Un nouveau couple dans Scène de ménage et l'incompréhension de Kenji Girac absent des victoires de la musique. Et on commence avec cette passe d'armes entre Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna. Dans une interview à Closer, l'animateur de Nouvelle Star sur D8 annonce qu'on lui a proposé d'intégrer la bande de Touche pas à mon poste, mais il explique qu'il n'a pas voulu en tant qu'animateur. Ça lui paraissait schizophrénique d'être dans la télé et de la critiquer. Il a donc refusé, voilà pour sa version, car Cyril Hanouna n'a pas tardé à réagir avec ce tweet vendredi. Les chéris, j'aime beaucoup Benjamin Castaldi, mais je ne lui ai jamais proposé d'être chroniqueur. On est déjà très complet. Les relations entre les deux animateurs sont un peu tendues depuis que Touche pas à mon poste flingue régulièrement Nouvelle Star, pourtant diffusée sur la même chaîne. J'ajoute que Cyril Hanouna a également tweeté ce week-end: j'en ai tellement marre des bêtises qui sont dites sur l'émission. Touche pas à mon poste cartonne et ça énerve. Ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend aux gens qui critiquent son émission. Christophe de Chavannes confirme qu'il prépare une nouvelle émission sur TF1. Avant de le retrouver vendredi soir aux commandes de la spéciale 40 ans de TF1, l'animateur était l'invité de la Médiasphère sur LCI ce week-end. Il a confié qu'il planchait sur un talk show dans l'esprit de Coucou c'est nous. Écoutez. L'esprit de Coucou, j'en sais rien. Mon esprit à moi, oui. Et revenir à l'antenne, bah oui. Mais je veux dire sur une émission de plateau, avec des Sur chroniqueurs, avec de la plateau. déconne, en direct. Voilà. C'est vrai, vous êtes en discussion avec TF1 pour ça? Ah mais moi je discute avec TF1 et je m'entends très bien avec TF1 et je travaille avec TF1. D'accord. Donc heureusement que je discute avec eux d'un projet, oui. Sinon ce serait... Bien sûr. D'accord, donc une émission de plateau avec des chroniqueurs en direct. Oui, enfin ça c'est un peu réducteur parce que... avec des complices plutôt, voilà. D'accord. Voilà. Et de la déconne, mais pas que. Voilà, pas que. Bientôt un nouveau couple dans Scène de ménage chez Ramsey. C'est officiel, le producteur de la série l'a annoncé au quotidien 20 minutes. 2 nouveaux personnages vont faire leur apparition dans la saison 7 de Scène de ménage. Il s'agira d'un couple ayant une grande différence d'âge. La femme sera jeune avec un homme plus âgé, donc qui a eu déjà une autre vie avec ex-femme et des enfants. Ils vont donc rejoindre les 4 couples déjà existants dans la série. C'est Francis Huster, non, qui joue le rôle. Bon, c'est drôle ça. C'est marrant, non? Bah ouais, c'est ça. Référence à Paris Match pour ceux qui n'ont pas signé. Non, mais c'était drôle. Ils sont pas en couple. Différence en fait. d'âge. Mais ils sont pas en couple. Nous, là, ce sera un couple. Là, c'est un Oui, vrai couple. d'accord. Voilà. Allons-y. France renouvelle deux de ses séries françaises. Shérif, tout d'abord, qui a battu Arthur vendredi soir sur TF1, on vous le disait tout à l'heure. La série policière aura le droit à une 3e saison. Satellifax annonce aussi la poursuite de Accusé, qui a bien marché le mercredi soir ces dernières semaines. En revanche, la série Détective va s'arrêter au bout de 2 saisons. J'ai un message de Francis Huster qui vient d'arriver pour vous. Non, arrêtez. Ouais, ta gueule. François Fillon va participer à une émission automobile. Cette émission. En plus, je l'aime beaucoup, moi. ça. Bah, lui aussi, visiblement. il Bah le sait. oui. Ça, c'est clair. Il vous tutoie, donc c'est que vous aimez bien. Cette émission automobile, ce sera la version française de Top Gear qui arrivera le 18 mars prochain sur la chaîne RMC Découverte. L'ancien Premier ministre, écoutez bien, a tenté de battre un record de vitesse à bord d'une Dacia Sandero, le Passionnant. tout en tenue de pilote, oui. Et puis il a aussi donné son avis sur les voitures Eh ben, officielles écoutez. des présidents de la République. Je vois que ça vous passionne. C'est quand ça, 18 mars. Exactement. On attend ça avec impatience. Le CSA a reçu 5 candidatures pour l'obtention d'une chaîne sur la TNT en Alors Ile-de-France. le groupe Le Figaro a présenté un projet de chaîne locale de loisirs et de proximité. Le groupe BFM TV a fait une demande pour une diffusion HD de sa chaîne BFM Business qui est déjà diffusée sur la TNT en Ile-de-France. Même chose pour IDF1. Les 2 associés Marc Loffer et Patrick Drahi ont déposé une candidature pour une chaîne consacrée à l'entreprise et l'innovation. Enfin, le groupe Bolloré a aussi fait une demande en lien avec son quotidien Direct Matin. Anne Romanoff sera ce soir sur la scène de l'Olympia à Paris et en simultané au cinéma. Oui, dispositif. Il reste un peu de crème visiblement dans la bouche. Dispositif exceptionnel pour le nouveau spectacle de l'humoriste qui s'appelle Aimons-nous les uns les autres. Une représentation donc unique à l'Olympia, mais aussi dans plus de 100 salles de cinéma partout en France. Des salles qui vont retransmettre le spectacle en direct. Anne Romanoff nous explique ce que ça change pour elle et fait un point sur sa carrière à la télé. Écoutez. Ça met une pression supplémentaire et je dirais aussi une exigence aussi supplémentaire pour le spectacle parce que j'ai beaucoup plus travaillé que si j'avais vu que l'Olympia en fait, c'est vrai. Je vais forcément en tenir compte, je vais aussi faire des clins d'œil aux gens qui seront dans les salles de cinéma. Après je vais pas leur parler tout le temps mais bien sûr je vais... Les gens en fait c'est un spectacle en live auquel les gens vont assister dans les salles de cinéma donc ils seront vraiment comme dans l'ambiance de l'Olympia.
À la télé, je suis chez Michel Drucker tous les 15 jours, c'est déjà suffisant pour mon bonheur, ça me va très bien. Faire des spectacles filmés spécialement pour la télé avec des artistes, mais qui se passent sur scène, il n'y a pas de souci. Mais après, devenir animatrice télé, vraiment, non merci, quoi. C'est pas pour moi. Voilà, Anne Romanoff, donc on précise, c'est uniquement dans les cinémas ce soir, c'est pas du tout retransmis à la télé, puisque de toute façon ce soir il y a Crime dans le Limousin, donc forcément on regardera ça. Autopromo. Le coup de gueule de Kenji Girac contre les victoires de la musique. Le vainqueur de The Voice, qui a déjà vendu plus de 600 000 albums, n'est pas nommé aux prochaines victoires de la musique. Il faisait pourtant partie de la liste des prénommés, mais les professionnels qui votent ne l'ont pas retenu dans la liste finale. Ça a cartonné pourtant. Bah oui, c'est un carton bizarre. Incroyable. Alors, dans Téléstar, Kenji fait part de sa déception. Il dit qu'il aurait aimé participer à la cérémonie, qu'il aurait eu sa place. Je ne comprends pas pourquoi je n'y suis pas. Peut-être qu'il y a un problème. Le jeune chanteur relativise. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Vous connaissez le dernier tube de Kenji Girac, Julie? Mais oui, écoutez. Ça cartonne. C'est bien, non? Non, vous n'êtes pas fan. C'est pas votre truc. Non, c'est pas mon truc. Ah bah en tout cas ça a cartonné, le nombre des ventes est énorme et ce qui compte pour lui en tout cas c'est que ça marche Bah, et évidemment. que le Ouais, public la achète. reconnaissance du public, oui. Les victoires de la Bien musique, sûr. je crois que tout le monde s'en fout un peu en plus. C'est l'idée. Oh, dites pas ça. C'est vrai, non? Bon, franchement, c'est vraiment le petit milieu parisien qui se récompense et qui se regarde le nombril en général. Hein. Ouais, bah, no comment. Mais allez-y, commentez, c'est vos commentaires qui nous intéressent. Vous savez que les gens n'écoutent l'émission que pour C'est vos ça. commentaires. C'est la seule chose qui les intéresse. On termine avec le chiffre du jour. 12 minutes, la durée du show de Katy Perry à la mi-temps du Super Bowl cette nuit aux États-Unis. Un show époustouflant avec une mise en scène gigantesque, un écran géant, feu d'artifice. La chanteuse a été rejointe par Lenny Kravitz et la rappeuse Missy Elliott. L'audience ne sera connue que dans l'après-midi, mais elle devrait dépasser les 100 millions de téléspectateurs. Et la vidéo du show est sur votre site internet. Effectivement, une Jean-Marc. vidéo qui dure 12 minutes. Ouais. C'est assez bizarre parce qu'on croit par moment d'ailleurs un peu chez Disney parce qu'il y a des espèces de gens qui sont déguisés en requins et qui dansent Oui, avec des palmiers autour d'elle, derrière, avec ouais, des c'est palmiers rigolo. derrière. C'est assez étonnant. Donc c'est Et ce Katy tigre géant aussi. Perry. Entre Kenji et Katy Perry, on est sur Énergie ce matin. Ah bah c'est ça. Vous écoutez Énergie, 9h37. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.